C'est elle qui est derrière là. Elle fume. Vite, forcément, c'est pareil. You're not feeling well. Yes. Why? You're sick? No, I'm hungry. You're angry. Yes. Why? I don't know. Why you're angry? I need to eat something. You eat something. I don't have money. Oh, how come you don't have money? You're in Dubai. Allez les gars. Je pense que ici là c'est très terrible. Tu abordes une fille, peu importe ce que tu dis, elle te donne juste son numéro. Ah, j'ai été un peu surpris, je vous assure. À fin de compte, je me suis dit peut-être que ce sont les putes. Peut-être que ce sont les putes. Peut-être que c'est même le cas. C'est inadmissible que tu aies à peine l'avoir rencontré. Peu importe ce que tu dis, on donne le numéro. Du coup, ça tue le jeu de séduction, quoi, tu vois. Ce n'est plus bien, il n'y a plus le plaisir de la séduction, de la drague, il n'y a plus. Du coup, quand je parle avec les filles, je sais qu'elle va me donner le numéro, donc du coup, tu vois, c'est trop facile. Et quand c'est facile ainsi, moi ça ne m'intéresse plus. Je veux qu'il y ait un peu de difficulté pour ressentir un peu cette émotion-là. Et il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis que peut-être ce sont les putes, peut-être. Mais tout faut ça croire que ce sont elles. Malheureusement, n'importe quoi. Mais là, je pense qu'on a brisé le jeu. Ils ont tout anéanti. Ils ont tout brisé. C'est plus intéressant. Merde. Maintenant, je comprends pourquoi il faut être difficile. Les filles, il faut être difficile lorsque les hommes viennent vous demander votre numéro. Il faut être difficile quand vous faites un preuve de difficulté. C'est pour tu dis tout simplement que il faut naître un peu l'émotion de drague, ce sentiment de drague là en lui. Sinon, il va vous considérer comme une pute. Sinon, lui-même ne serait pas sérieux, du coup, ça va servir à rien. Tu vois. C'est compliqué. Celle qui est derrière là, elle fume. Pute, forcément, c'est pareil. Je pense qu'il y a une ici devant. Voilà, non, un peu. Voyons voir. Comme je disais tantôt, les filles, vous devez faire preuve de difficulté pour donner un peu d'importance à votre personnalité. Lorsqu'un mec vient devant vous et vous demande votre numéro, si vous êtes trop facile, ce n'est plus important. Si vous êtes trop facile, vous donnez vite le numéro, ça serait plus intéressant, il n'y aura plus l'émotion recherchée, du coup, ça ne serait pas bien. Par exemple, quand un homme vient devant vous, il vous demande votre numéro, vous le donnez aussi facilement. Dans sa tête, il se dit juste, c'est une fille facile. C'est une fille facile, donc soyez difficile lorsque un homme vient devant vous pour vous draguer. Et puis il demande votre numéro, soyez difficile. Soyez difficile. Ça justifie justement que vous êtes une bonne femme. Parce que les hommes aiment la difficulté, mais ils ne savent pas. Ils aiment la difficulté. Quand c'est difficile, ils y mettent plus d'importance, tout simplement. Les gars, vous voyez, ça c'est l'heure que Dubaï m'énerve le plus. Il y a trop de monde dehors, trop de monde. C'est l'heure vraiment, les gars. C'est compliqué ici. Le marché est saturé comme si... Et ça commence qu'à la nuit, aux environs de 17h jusqu'à 23h. Voire même 0h. Saturé de malade. Tellement saturé, ça m'énerve ainsi. Pourtant en journée, la personne en route.
viens de savoir pourquoi j'aime tant filmer. Je vous assure, pourquoi j'aime tant filmer. Ça a deux volets. Le premier volet, c'est parce que j'aime les souvenirs, j'aime la nostalgie. J'aime revoir comment j'ai pensé ce que je faisais plus tard. Et avoir cette nostalgie-là, là, ça peut être vieux. C'est ça le premier volet. Le deuxième volet, c'est que j'aime me filmer parce que mon cerveau court trop, ça marche partout. Et du coup, pour ressasser tout ce que j'ai dans la tête, pour moi, c'est le seul moyen. Parce que je sais qu'en mettant une caméra devant moi, je vais parler. Du coup, ça va me permettre aussi d'évacuer en quelque sorte, d'évaluer ce que j'ai, le stress, la douleur. On m'a déjà reproché maintes fois. Les filmer, puis arrête de filmer partout, tu passes, tu filmes. Moi, je m'en crale le cul. Je ressens un bonheur en me filmant. Un bonheur immense. Je pense que certaines personnes n'ont pas idée. Ils n'ont pas idée tout simplement. Et on me reproché. Parfois, je me filme comme ça. Là. J'aime me regarder comme ça. Mais je suis là, je suis posé. Juste posé et puis je fais ce que j'ai à faire et puis je me bats. Si je pouvais seulement me filmer 24 heures sur 24, c'est que je me filmerais. Je vous assure, je me filmerais. Même si ce n'est pour rien foutre. Même si il y a quand même des conseils importants. Vous ne pouvez pas me mentir, n'est-ce pas? Et ce qui fait en sorte que je m'en fous encore le plus, c'est que les gars, tu vois, normalement, vu le monde qui est là, vu les gens qui passent me regarder, je dois arrêter de filmer. Je n'arrête pas, pourquoi? Parce que les gens qui passent n'entendent pas ce que je dis. C'est bizarre, mais c'est vrai. Quand je passe ici, je n'hésite pas à les filmer l'endroit-ci. Le meuble ici. Onyada Dio, Dio. Je vous fais un peu découvrir. C'est beau par ici. C'est exceptionnel. J'aime partir souvent par ici. Passer là, m'adosser. Et puis regarder les voitures circuler là. C'est un bonheur pour moi. Un bonheur immense. Je me suis promis une chose. Au plus tard dans un an. Au plus tard dans un an. Je vais vivre ou séjourner. Je répète, au plus tard dans un an, je vais vivre ou séjourner dans l'un des immeubles-ci. Je montre ça d'abord, soit ça, soit ceci, soit celle-ci. Au plus tard dans un an, c'est promis, c'est calé comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous le savez. C'est ça maintenant mon objectif. Je n'ai pas le choix. Il est inadmissible que moi, en tant que jeune, je suis là pendant que les gens gagnent de l'argent, pendant que les gens aident leur famille, pendant que les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je suis là à ne rien foutre. Moi, je suis là à regarder comme cela. Non, c'est possible. Moi aussi, je vais changer ma vie. Moi aussi, je vais me faire plaisir. Et ça va arriver, je vous assure. Ça va arriver. Très bientôt. Très bientôt.
Gars, je suis en train de monter. Je vais filmer le haut, je vais vous montrer. C'est très important. Je suis jamais venu ici. J'y suis. Je vais vous dire clairement, je ne sais pas où je suis. Je vous assure, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis là. C'est beau. Dis-moi si c'est beau ou pas. Est-ce que c'est beau ou pas? Les gars, je vous dis, la nuit ici c'est la mort, c'est exceptionnel. En journée là, il n'y a rien, même les gens, il n'y a pas, personne n'est en route. Dans la nuit ici, les gars, merde, c'est vraiment incredible. Really incredible. C'est totalement différent. Là-bas, n'est pas mort. Faites voir. Unturned in the living room, it's grown so old. Silent whispers echo loud in this heart of faded photo shroud. Ok. J'ai une question, je sais pas si c'est moi qui suis un peu, mais je pense que je vais la poser. Pourquoi les choses se déroulent comme prévu chez moi? Pourquoi j'ai l'impression que tout ce que je pense, tout ce que j'espérais faire, tout ce que je suis en train de faire, ça part toujours du bon sens. Ça part toujours, ça m'aide toujours à progresser dans ma vie, moi. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai pensé jusqu'ici, c'est ce qui s'est réalisé. Je vous assure. Et ça ne fait que ça avance, ça ne fait que continuer. Et le prochain truc que je veux, c'est l'argent. C'est l'argent. Et je suis que j'aurai. Pourquoi? Parce que tout ce que je voulais avoir jusqu'ici, je l'ai. Pourquoi pas l'argent? Pourquoi pas? Je l'aurai. Et tous ceux qui me suivent maintenant ou après, peu importe, vous serez convaincus. Vous allez me dire plus tard, oh il avait raison. Et puis je vais vous répondre, ouais, il a raison. J'ai toujours eu raison, les gars. Je vous dis ça. Je vais vous dire ça. Donc les gars, croyez en vous. D'abandonner jamais, que ce soit n'importe quelle façon, n'abandonnez pas. Changez de trajectoire, mais l'objectif, ne changez pas. Tout simplement. C'est ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant. Regarde ici. Regarde les gars. Je suis époustouflé. Je suis ébahi. Je n'y crois pas. Je suis perdu, tout simplement. Smiles photo on the mantle speaks of days gone by and mountain peaks. Silent witness to our fall echoes through these empty halls. C'est juste incroyable. J'aime le dire. Incroyable. C'est incredible. C'est incroyable. Incredible. Je vous assure. Je n'avais jamais cru. J'avais cru, mais le fait que ça se manifeste aussi vite, ça prouve que je l'ai bien cru. J'ai bien cru à ça. Je sais que je viens de loin. Raison pour laquelle j'ai tant d'émotions vis-à-vis de cela. Je viens de loin. Et je suis là aujourd'hui donc. Aïe!
How are you? No well. No way, I'm not well. What? I'm not well. I don't understand what. I'm not feeling well. You're not feeling well. Yes. Why? You're I- sick? No, I'm hungry. Huh? I'm hungry. You're angry. Yes. Why? I don't know. Why you're angry? I need to eat something. Then eat something. I don't have money. Oh, how come you don't have money? You're in Dubai. Hmm? How come you don't have money? You're in Dubai. Huh? My money is finished. You can't- have work or what? Huh? You have work or what? I don't hear. You have work? Yes. In work. No. Your family here or what? Family is not here. I know. I have boyfriend here. My family is here. You come here see your boyfriend. Huh? You come here see your boyfriend. I live here. Eh? I live here. Ah, okay. You are very beautiful. You go to your house. Yes. It's far. My house is there in Osho Plaza. What's your name? My name is Said. Say. It's not difficult. Okay. You're the brother, huh? I'm gonna go because my boyfriend is here. Okay. See you later. J'étais pas très doué en anglais. Sérieusement. J'étais pas très. Il y a personne du côté ici là. C'est suspect. Franchement les gars, j'étais pas très doué en anglais. Mais je comprenais ce qu'elle disait. C'est reprendre qui était un peu difficile. Je sais pas si elle était pakistanaise, chinoise, française, américaine. Je savais pas. Quand je suis en train de rentrer, je vois un peu les immeubles là, c'est exceptionnel. Je sais pas pourquoi. C'est comme si j'ai vu le bon angle. Ce qui est derrière moi là les gars, ce qui est juste derrière là, c'est pas une banque, c'est juste l'hôtel. Je dis ça parce que moi-même j'ai cru que c'était une banque. Pourtant ce n'était que l'hôtel. L'hôtel m'a écrit. J'ai retenu le nom. Donc prochainement, bientôt même, je vais aller là-bas. Je vais aller très bientôt, très bientôt. On me regarde comme si j'étais... Putain de merde. Ils vont me casser, putain. Ce qui m'énerve avec ça, c'est que la première fois je vois, c'est bien. Je dis waouh. Deuxième fois, waouh. Troisième fois, waouh. Quatrième fois, c'est bien. Quatrième fois, quand je vais voir tous ces belles appartements, toute cette route merveilleuse, tous ces immeubles luxueux, je veux dire, foutre avec, je m'en fous. Voilà ce qui m'énerve avec tout ça. Tu vois, ça ne peut pas être bien éternellement. Plus tu vois, plus l'envie de voir s'amoindrit au fur et à mesure que vous voyez. Malheureusement. Malheureusement. Sinon, c'est quand même
incredible. Les gars, quand vous êtes ici en haut, vous avez l'impression d'être le plus fort du monde. Surtout quand c'est votre première fois. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Je vous assure. Il n'y a rien à dire. Il n'y a juste rien à dire. Rien à dire. Qui peut dire mieux? Qui peut vous dire quoi que ce soit? Waouh, regardez l'immeuble là. Il y a les jeux de lumière dessus. Juste là. Je vais vous dire c'est quoi le problème avec ce qui est bien. Je vais vous dire que ce soit les relations, que ce soit une belle voiture, que ce soit peu importe, un luxe que vous n'avez jamais vu. Je vais vous dire c'est quoi le problème avec. C'est que plus vous avez, plus vous voyez tout le temps, plus c'est à votre possession, plus vous perdez vraiment l'intérêt de cette chose. Ça vous fait quoi quand vous entrez pour votre première fois dans une maison vraiment luxueuse? La première fois vous êtes ébahi, waouh! Deuxième fois, waouh! Troisième fois, bien! Quatrième fois, vous appréciez. Cinquième fois, tout ça à côté. Vous n'avez même plus l'impression que c'est le luxe. Vous avez même l'impression que c'est finesque. Vous voyez, c'est ça le problème avec le luxe. C'est que plus ce n'est plus rare, plus ça perd de son efficacité, ça perd de sa valeur en fait. C'est ça le véritable problème. Si le luxe, c'est une belle voiture, hein, ça gardait son importance, peu importe les circonstances. Ça pourrait être bien. Hein? On pourrait se dire oui, c'est quand même. Mais les gars, arrêtez. Compliqué. Même le luxe. Je vais vous dire le sentiment que je reçois lorsque j'entre dans ce genre d'endroit, lorsque je vois ce genre de choses. Je vais vous dire le sentiment. Ce que je reçois, c'est il me faut aller plus loin. Il me faut faire encore des choses qui sont plus intéressantes pour augmenter ce degré, ce sentiment. C'est la seule chose que je reçois. Et quand je suis dans ces lieux, je suis toujours avec les gens qui n'ont rien ici. J'ai l'impression que je leur ressemble. Mais comme moi je ne veux pas leur ressembler, vu que la ressemblance ne se voit même pas, je me dis juste, on doit faire la différence. Je dois prouver, que ce soit financièrement, physiquement, peu importe. Je dois être différent, je dois être là, je dois upgrade, je dois être au top. Je dois faire tout pour me séparer d'eux, pour créer une bonne différence. Je vous assure, ici là, quand tu es une merde, tu es traité vraiment comme une merde. Quand tu n'as rien ici, tu es vraiment traité comme une personne qui n'a franchement rien. Tu es traité vraiment à ta juste valeur. Il n'y a pas de... Non. Raison pour laquelle il faut tout faire. Il faut tout faire, tout donner. J'espère qu'un jour, je vais entrer dans ces lieux. Acheter, 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 acheter. Sans compter ce qu'on dépense. Sans compter ce qui sort dans le compte. Acheter seulement ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît.
Un jour, je suis sûr, je vais acheter tout ce qui me plaît. Appeler les filles, appeler les amis, appeler la famille, acheter. Je suis sûr. Et je vais garder jalousement cette vidéo-là. Jalousement. Pour prouver à chaque fois qu'on peut dire quelque chose et réaliser. Je vais faire tout cela et prouver à chaque fois qu'on peut dire et réaliser, qu'on peut faire et réaliser, peu importe ce qui arrive. L'argent ne doit plus être un problème pour moi. Je répète, je vais tout faire pour que l'argent ne soit plus un problème pour moi. Voilà, c'est dit, c'est officiel. C'est officiel. Si vous vous en souvenez, pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai posté il y a peut-être 2 mois. J'étais dans une petite boutique en Afrique. J'ai bien dit qu'un jour les choses vont changer pour moi. Et c'est en train de changer, je vois le changement est considérable. Tu vois, le changement est considérable. Mais ce n'est pas encore conséquent. J'ai dit que les choses vont changer pour moi. Et c'est en train de changer, je suis en train de voir cela. Et ça va bien changer. Plus tard, je vais passer à la rue comme ça, regarder les gens. Ils seront tous des merdes. Ils seront tous des... Comment je vais les appeler? Des zigotos. Yes. Okay, it's good.